Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue pour cette review de l'épisode 105 de DBS. Ouais, t'as vu? Ouais, j'essaye un petit éclairage un peu stylé. Franchement, ouais, ça le fait. Moi je trouve que ça le fait. Voilà, qu'on me dise pas après que mes reviews ne sont pas travaillées. Ouais, j'ai quand même allumé de lumière. C'est pas mal déjà. Hein? Puis c'est de l'investissement, hein. 20 balles sur Amazon. Quand même, hein. Bref, que dire sur cet épisode 105 si ce n'est... Enfin! Enfin, bordel! Vous voyez que c'est pas compliqué de faire du bon Dragon Ball, bordel. Là, je le dis assez souvent, mais il y a eu plein d'épisodes dans Dragon Ball Super jusqu'à présent, et surtout dans cet arc du tournoi, qui s'écrivaient tout seul. Qui auraient pu faire plaisir aux fans et être des bons épisodes, indépendamment de faire plaisir aux fans, tu vois. Et là, c'en est un. Et pour une fois, il s'est écrit tout seul, et c'était super génial. Franchement, il était presque parfait. Tu sais ce qui manquait à cet épisode, en réalité? Tu mettais les OST d'origine de Dragon Ball Z, c'était parfait, sans déconner. Faut que j'arrête de dire des gros mots, après je suis pas advertising friendly, mais quand même, là je suis obligé de le lâcher, c'était bon. Voilà, je le dis assez souvent, je gueule quand c'est pas bon. Quand c'est moyen, quand c'est à chier, je suis le premier à le dire. Et bah là, quand on a un épisode bien, il faut le reconnaître et il faut le glorifier, parce que c'est rare et ça devrait pas être aussi rare dans Dragon Ball Super, des épisodes comme ça. Bon sang de bonsoir. Oui, c'est pas facile de pas dire des gros mots, d'accord? Comme je le disais la semaine dernière, cet épisode c'était un peu l'épisode couperet, hein. Soit c'était full blague, soit c'était full serious. Et ben ils ont réussi à mixer les deux avec une certaine maestria, il faut l'avouer, même si au début j'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Hein. Quand Muten Roshi se bat contre la gonzesse qui lui fait du charme, je dis ah, j'espère que ça pète, que tout l'épisode n'a pas tourné autour du fait qu'il résiste au charme d'une extraterrestre. Non, c'est expédié au bout de 30 secondes. J'étais bien content, j'étais soulagé, je me dis ok, là ça va partir dans le serious business, et c'est venu dans le serious business, et c'était beau, on a eu un Muten Roshi au sommet de son art, on a eu un épisode hommage au personnage de Muten Roshi, qui est un personnage que j'adore, qui est un personnage culte, qui, si t'enlèves Muten Roshi Dragon Ball n'est plus Dragon Ball. Je veux dire, c'est un peu un des personnages par qui tout est arrivé, c'est le maître culte de Goku et de Krillin. L'école des tortues, c'est quelque chose quand même. Et dans cet épisode, je sais déjà, je vois venir les détracteurs, fait oui chef t'aimes bien parce que c'est du fanservice, et ben je vais te dire oui. Non seulement parce que c'est du fanservice qui fait plaisir aux fans, qui nous montre ce qu'on voulait voir avec ce personnage-là, ce qu'on aimait revoir sur le devant de la scène, un personnage charismatique, même si ce mot on le sort tout le temps, mais un personnage charismatique qui impose le respect, et qui... un épisode sur lui qui témoigne de son importance dans la saga. Avec cet épisode, on a l'impression que les mecs qui ont fait cet épisode ont compris de quoi il parlait, de quel personnage il parlait, de quelle saga il parlait, de quel monument. C'est un monument, Muten Roshi, c'est un monument. Au-delà du côté fanservice, j'ai trouvé cet épisode super pertinent. Déjà, comme je le dis, parce que tu comprends qu'ils ont compris l'héritage du personnage, mais en plus parce que c'est le sujet de l'épisode finalement. On a Muten Roshi qui, ok, il arrive, il impose son ça, il fait je suis un maître, je connais les arts martiaux, j'ai l'expérience, je suis pas aussi puissant que vous tous, mais... je maîtrise mon art, je peux quand même me battre, montrer que je suis digne de respect, digne de participer à son doigt, de défendre mon univers. Digne d'avoir sa place parmi les personnages de Dragon Ball Z encore aujourd'hui. Et ça c'était beau déjà, mais en plus, là où l'épisode m'a surpris, c'est qu'il nous emmenait dans une direction où en fait, Muten Roshi... enfin, l'épisode rend hommage à Muten Roshi, mais Muten Roshi rend hommage à ses élèves. On voit que Muten Roshi a appris de ses élèves en fait. Et il le dit, merci Goku et Krillin, vous m'avez montré que il y a pas d'âge pour dépasser ses limites, tu vois. Et ça c'était beau, j'ai eu mon petit frisson quand j'ai vu ça. Bon, allez, pour faire le gros fanboy, il aurait fallu le petit flashback des entraînements et tout. Là j'aurais bien vibré, j'aurais été, oh oui, c'était ça, c'était beau, tu vois. Mais l'épisode, il tape juste. Et c'est tellement rare dans Dragon Ball Super, des épisodes qui tapent juste, qui traitent le sujet presque à fond. Ouais, ils auraient pu rajouter des trucs, ils auraient pu rajouter plein de fioritures, mais l'épisode tape juste en faisant, peut-être pas le minimum, mais en allant direct à l'essentiel, et ça marche. Et c'est ça qui est beau, ça touchait à l'émotionnel des fans, l'émotionnel des personnages. Voilà, ça démontrait que Muten Roshi... boss du game, c'est tout, c'est ça qu'on voulait voir, bordel. J'avais un peu peur qu'on nous montre un Muten Roshi qui balance son éventail de techniques, genre ouais, je maîtrise. En fait non, c'était beaucoup plus subtil que ça. Genre les premières minutes du match, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baladé sur le terrain en observant les adversaires, ça que personne d'autre a fait. Donc tu dis que le gars, ok, lui il s'y connaît en baston, il sait de quoi il parle, quoi. Il est pas bête, il a observé toutes les techniques des gars, et quand les adversaires arrivent, et toi je sais ce que tu fais, donc je sais comment te battre. Ça c'était cool, ça c'était badass. Le petit vieux qui marche tranquille au milieu des soldats, il regarde la baston, il fait... ok les mecs, j'entre en scène.
Ça c'était balèze, et puis encore plus balèze, comme je disais, on montre que Muten Roshi a sa place dans l'univers de Dragon Ball, même encore aujourd'hui, c'est que Beerus, il est en train de regarder le vieux, il fait « Il est balèze ce vieux là, c'est qui ce vieux? Dites-moi c'est qui ce vieux quoi ?» Et quand, à la fin, Beerus il demande comment il s'appelle déjà lui? C'est beau, parce que on en avait rien à foutre depuis le début de Dragon Ball Super de Muten Roshi, puis tout d'un coup Beerus il le remarque, pourtant il l'a déjà vu, hein. Il le remarque, fait ouais franchement chapeau quoi, le dieu de la destruction, il reconnaît Muten Roshi, c'est beau, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est beau. Puis c'était aussi un épisode où enfin, sans avoir du drame, on a quand même notre petit moment d'émotion. Les personnages ont leur moment d'émotion. Bah déjà comme je le disais, quand Muten Roshi est reconnaissant envers ses élèves de lui avoir montré la voie qui pouvait toujours évoluer, que le combat n'était pas fini, ça c'était beau, que c'était toujours un combattant, qu'il lui donnait une opportunité de montrer sa valeur une dernière fois en tout cas, et ça marche tu vois, les personnages sont comme ça en train de regarder Muten Roshi et tout, et même quand tu crois qu'il va mourir, qu'il donne tout dans son dernier Kamehameha qui surpasse ses limites, la scène marche super bien, j'ai eu mon petit frisson, et en plus quand même sa mort, sa prétendue mort, je suis désolé, il y en a qui vont dire ouais mais c'était facile, on savait très bien qu'il serait là dans Dragon Ball 10 ans après, on savait qu'il allait pas mourir. Mais c'est pas ça l'important dans les scènes de mort de Dragon Ball. Toutes les scènes de mort dans Dragon Ball, ça je ferai un Dragon Ball J là-dessus. Toutes les scènes de mort dans Dragon Ball, on sait pertinemment qu'ils vont ressusciter. Et pourtant à chaque fois ça marche. Tu peux citer les scènes cultes de Dragon Ball, tu fais un top 10 des scènes cultes de Dragon Ball, je suis sûr que t'as au moins 5 ou 6 dans le top 10 des scènes cultes de Dragon Ball, t'as des scènes de mort. Parce que elle fonctionne, la mise en scène fonctionne, les personnages sont à fond dedans, on y croit. Moi je suis désolé, je savais qu'il allait survivre, mais pourtant le temps de l'épisode, j'ai oublié que je savais ça, je suis rentré dans le truc. Je me suis dit putain il va mourir, fait chier. Et j'y ai cru, pourquoi? Parce que Goku, en train de chialer sur la dépouille de son maître quoi. Combien de fois t'as vu Goku chialer dans la série? Une fois tu le vois chialer Goku, et c'est quand il se bat contre Gohan à l'époque de Dragon Ball, tu vois. Donc quand il est au tournoi de Mamie Volante là, tu vois. Donc tu vois Goku qui chiale, qui essaye de réanimer le mec. On lui balance le truc et t'y crois. Moi j'y ai cru, j'ai fait non mais réveille-toi, j'étais comme ça comme un gamin, j'ai vraiment rentré dans l'épisode. Et c'était cool, même Krillin qui essaye d'aller sauver son maître et de Beerus qui le retient, fait non on n'y va pas et tout. Voilà, ça c'est Dragon Ball. C'est pour ça qu'on aime Dragon Ball à la base, c'est pour ce genre de scène. Pourquoi faut attendre un épisode 105? Bon, on en a eu des épisodes comme ça un peu avant, mais pourquoi il faut attendre tous les 25 épisodes avant d'avoir un épisode comme ça dans Dragon Ball Super? Je sais, je devrais me réjouir d'avoir eu un épisode comme ça, mais j'ai envie de gueuler, je me dis c'est tellement dommage. Bon, je dis pas que tous les épisodes doivent être comme ça, évidemment, faut avoir des épisodes un peu osef de temps en temps, mais pourquoi il y en a pas plus souvent? Parce que ça s'écrit tout seul, encore une fois. Je comprends pas. Je suis heureux, mais en même temps je suis un peu triste qu'il n'y en ait pas eu plus. J'aimerais bien vibrer comme ça plus souvent pour Dragon Ball Super. C'est vraiment dommage. Donc j'ai envie de dire, pour une fois, on a enfin un épisode de Dragon Ball Super qui a compris son sujet, qui a fait le taf à fond. Bon, on aurait pu rajouter des trucs, mais je vais pas faire la fine bouche parce que c'est tellement rare qu'on ait des épisodes de cette qualité. Même l'animation était pas dégueulasse du tout, sans être exceptionnelle, mais la mise en scène fonctionnait. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas les musiques d'à l'époque. Je trouve les musiques Dragon Ball Super pêchent un peu, elles font un peu trop accessoires pour faire bruit de fond, tu vois. Alors que les musiques d'avant, elles prenaient au trip. Bref, voilà, maintenant je me pose la question, est-ce qu'on nous a balancé un épisode aussi fort pour repartir dans la comédie, dans le lolilol juste après? Moi j'aimerais bien, franchement, et j'espère que je serai entendu par les dieux de Dragon Ball, qu'ils continuent sur cette lancée. Je dis pas qu'il faut du drama, faut de l'émotion comme ça à chaque épisode, mais faut un épisode qui nous fasse oublier ce qu'on sait de Dragon Ball et qui en même temps nous le rappelle. Alors attention, là c'est un peu branlé ce que je dis, mais voilà, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand il y a eu la mort de Muten Roshi, je savais qu'il serait là après, parce que j'ai vu la fin, tu vois. Mais pendant un instant, j'ai oublié. J'ai été pris dans l'histoire à l'instant T, j'étais dedans quoi, j'étais avec Goku en train de réanimer Muten Roshi, tu vois. Et moi je veux des épisodes comme ça, je veux des épisodes où quand ils se fritent, je veux être avec eux en train de me battre, c'est ça que je veux voir. Je veux ressentir de l'exaltation, de l'épicness, je veux être grisé, je veux être dedans à fond quoi, à 100%, comme je l'étais dans cet épisode. Et je trouve qu'on en a pas assez, et pourtant, là on est dans l'arc survie de l'univers, on nous sort qu'il y a des de combattants de partout qui sont surpuissants, on devrait avoir ça, parce que là s'ils perdent, ils meurent, tu vois. Bon, tu sais qu'à la fin ils vont gagner, mais je m'en fous, je veux pas, c'est pas grave qu'ils vont gagner, je veux voir comment ils vont gagner, je veux être pris dedans, je veux participer en tant que fan de Dragon Ball, je veux qu'on me fasse revivre Dragon Ball comme je l'ai vécu à l'époque où c'est sorti, comme je le revis à chaque fois que je relis le manga, tu vois. C'est ça que je veux voir.
Donc j'espère, maintenant vous allez continuer sur cette lancée-là, la Toei, et j'espère vraiment qu'on va avoir un final de tournoi super cool. J'espère que la prochaine transformation de Goku, je veux qu'on reste tous le bouche bée devant, et que cette scène, dans 10 ans encore, on s'en rappellera. Parce que toutes les transformations qu'on a vues dans Dragon Ball, à part peut-être le Blue, jusqu'à présent, ça a toujours été des scènes cultes aussi. Alors, de toute façon, les scènes cultes dans Dragon Ball, t'en as pas beaucoup. Enfin, t'en as plein, mais culte de culte, t'as les transformations, les morts des personnages, et souvent, des fois, les deux sont liés aussi. Donc, balancez-nous de ça, pourquoi vous faites pas ça? Je sais pas combien d'épisodes il reste dans cet arc. Il doit rester beaucoup, parce qu'apparemment il s'est passé que 6-7 minutes. Mais balancez-nous des épisodes comme ça plus souvent, et je suis sûr que les audiences vont grimper et que les fans vont être heureux. Heureux, moi je suis heureux quand je vois un épisode comme ça, je dis ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup de se taper les 50 épisodes à chier pour rien que pour celui-là. Mais j'aimerais bien pas avoir à me taper 50 épisodes à chier. Donc gardez le cap, la Toei. Vous tenez le bon bout là. Retombez pas dans vos travers à la on a compris qu'il y avait du gag, on a compris que c'était rigolo. Maintenant on veut du Dragon Ball à l'ancienne, du Dragon Ball qui nous fasse vibrer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Donc voilà, comme d'habitude, je lui mets 19 spatules de diamant. Voilà, je remets des notes maintenant, j'en ai rien à cirer. Donc, je te laisse commenter ce que t'as pensé de cet épisode. Mets un like, partage, c'est important de partager aussi, bon en général les reviews j'ai pas besoin de demander, c'est partager, mais voilà, continuez à mettre des pouces à partager, des trucs comme ça, c'est cool. Voilà, j'espère juste que cette vidéo sera pas démonétisée sans raison, parce que c'est un peu lourd, j'ai un loyer à payer. Sinon, comme d'habitude, le petit instant promo, mon comics Dirty Cosmos volume 1 et volume 2 sont toujours disponibles sur lulu.com, les liens sont dans la description. Voilà, beaucoup de monde, oui ça se vend bien, ça se vend plutôt bien, en effet. Donc je vais continuer à faire de la pub parce que quand même, si ça pouvait se vendre plus, ça serait encore mieux. Voilà, le 3 est en préparation. Donc je sais pas quand il va sortir, mais il y en aura un 3. Il y aura même un 4 et un 5, et après je sais pas. Donc voilà, donc Dirty Cosmos, c'est toujours là. On est bon. Et maintenant je vous dis à bientôt, bisous, prends soin de toi, la famille, tout ça. Hein, ouais, je suis gentil maintenant, je sais pas pourquoi. Allez, à plus. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?